les gars, c'est parti pour un autre très indispensable, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Voilà pourquoi je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que les informations que je m'apprête à te donner te seront vraiment bénéfiques à connaître tout au long de ton séjour ici en Turquie. Aujourd'hui, la thématique s'intitule « Quelles sont les démarches pour obtenir sa carte de séjour turque ?» On va aussi essayer de parler du coût en même temps. Coûte combien les démarches d'obtention de sa carte de séjour? Nous allons tous faire comme ça avant de poursuivre avec la vidéo. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications sur YouTube. Vraiment, si c'est fait, je vous remercie beaucoup. Un grand merci. Sans plus tarder, c'est parti. Voilà, donc là je commence par les indispensables, des petits rappels. Ce que vous devez premièrement connaître, c'est que lorsque l'ambassade de la Turquie vous délivre un visa, en particulier un visa d'études, ce visa a une date de validité déterminée, terminée de 3 mois. Dépassé ces 3 mois, vous n'avez plus la possibilité de venir ni en Turquie, ni par conséquent de faire une carte de séjour. Donc ceci est valable même quand vous vous retrouvez déjà sur le territoire turc. En gros, il est vraiment recommandé de lancer la procédure de sa carte de séjour avant que la date de son visa expire. Ces genres d'informations ne sont pas censés être dit ici, vu que je fonctionne en fonction des difficultés de mes frères étudiants aussi. Je suis obligé de vous les rappeler. Parce que plusieurs étudiants, quand ils viennent dans un pays étranger, ils ne savent pas qu'ils ont des choses à faire, plusieurs papiers à faire pour être comme un citoyen éligible pour ce pays. Voilà pourquoi je vous demande votre attention, car c'est vraiment nécessaire et indispensable de connaître par cœur les choses que je vais vous dire. Une simple erreur de rien du tout peut ruiner votre vie. Une deuxième information très indispensable à connaître par cœur, lorsque vous venez en Turquie pour la première fois, généralement vous n'avez pas d'habitation ou bien un endroit où vous dormez. Par là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous décidez de passer un séjour, c'est un frère ou bien une personne que vous connaissez. En ce moment-là, ce que vous devez faire pour plus de précaution, c'est de chercher une maison rapidement ou bien de rester dans la même maison à condition qu'il y ait un moyen de façon légale d'introduire votre nom dans le contrat de cette maison. En cas contraire, cherchez votre maison soit avec des amis si vous voulez vivre en colocation pour signer un nouveau contrat afin d'être éligible pour la procédure de votre carte de séjour au Temlik. Parce que le contrat d'une maison est toujours demandé lorsque vous voulez faire votre carte de séjour. Donc, si vous n'avez pas des informations sur ça, je vous laisse une vidéo en i. Voir comment est-ce que vous pouvez procéder pour avoir une maison ici en Turquie. En plus, lorsque vous venez en Turquie pour la première fois, 2 semaines ou bien 1 semaine après votre arrivée, faites de votre mieux d'aller vous inscrire directement à l'école de langue. Car comme il se doit, pour faire votre carte de séjour, vous aurez quelques papiers à délivrer directement au Tomer à l'école de langue qui sera délivré en fonction de votre présence ou pas en classe. C'est-à-dire que pour délivrer ces papiers, il faut au minimum avoir 2 semaines de présence de cours en classe. Cette partie est très indispensable et je compte très bien expliquer ça à la deuxième partie de cette vidéo. Donc dans cette deuxième partie, je vais généralement m'attarder sur les papiers que vous allez devoir fournir. Procédure d'obtention de votre carte de séjour une fois arrivé en Turquie. Généralement, vous êtes nouveau et c'est peut-être votre première fois de mettre vos pieds dans un pays d'Europe. Donc il y a un tas de choses que vous ne maîtrisez peut-être pas que je vais devoir vous révéler dans cette partie. Premier papier ici reste le contrat de la maison. Je crois avoir dit ça en amont et très bien expliqué. Je peux ajouter à cela les factures de la maison. Ça peut être l'eau, l'électricité, le gaz, le wifi avec votre nom, ou bien de l'un de vos colocataires si vous vivez en colocation avec les autres. Car souvent quand vous allez déposer, il y a un contrôle qui se fait. Donc pour se rassurer que vraiment vous habitez dans cette maison, il doit avoir les factures avec votre nom ou bien de l'un de vos colocataires. Et toutes ces choses devraient se faire dans l'espace de 3 mois avant que votre visa expire. Deuxième position ici, je vais vous parler des taxes et de l'assurance maladie. Donc généralement lorsque vous venez dans un pays d'Europe, en particulier la Turquie, vous êtes appelé à payer les taxes et l'assurance maladie à chaque fin d'année. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez devoir renouveler votre carte de séjour. Personnellement, je ne connais pas trop l'importance de payer les taxes et quoi, mais sinon, vous payez l'assurance maladie tout simplement pour vous assurer qu'à chaque fois que vous aurez une maladie, vous avez une assurance qui va vous permettre de pouvoir bénéficier des premiers soins. Encore sur ce cas, je ne saurais comment vous expliquer, car moi, depuis que je suis en Turquie, je suis jamais tombé malade, par conséquent, je suis jamais allé à l'hôpital. Je peux entendre ces témoignages venant de mes frères, des amis qui m'informent souvent sur ça. Si vous faire savoir que l'assurance maladie ne signifie pas que vous êtes à tout moment libre d'aller à l'hôpital gratuitement. Mais plutôt, c'est juste comme une assurance
Il va peut-être vous permettre de bénéficier des premiers soins comme je vous l'ai dit. Loin d'aller gratuitement à l'hôpital, il paraît que même la consultation de fois elle est payante. Après cela, il va vous rester 2 papiers que vous allez devoir récupérer à l'école de langue. Autre, c'est le Rendi Belgesi et le Tomer Belgesi. Condition de respecter le fait d'être en classe au moins pendant 2 semaines. Parce que pour le Rendi Belgesi, pour que vous fassiez votre CAMET avec, ça doit être actif. Pour que ça soit actif, vous devez au moins être régulier pendant 2 semaines dès lors que vous allez commencer votre premier niveau de langue. Au cas contraire, ça sera passif et vous n'allez jamais faire des CAMET avec. Pas les choses nécessaires, le reste c'est juste votre passeport que vous aurez déjà et la photocopie de votre visa. Sans oublier les 4 photos d'identité, il n'y a pas vraiment quelque chose d'autre qui est vraiment nécessaire à accepter ces papiers que je venais de citer. Pour la majorité, ce sont les trucs que vous possédez déjà que vous viendrez photocopier, tel que le cas du passeport, le visa, quelque chose. Je ne suis pas obligé de vous expliquer encore cela. Une fois que tous ces papiers nécessaires sont réunis, vous serez maintenant prêt à prendre votre rendez-vous. Ici, le rendez-vous, c'est juste un papier qui va vous permettre d'avoir la date de dépôt de votre dossier. Ici, on prend toujours le rendez-vous en ligne à travers un site. À signaler que le rendez-vous doit être pris avant la date d'expiration de votre visa. Ça peut être 2 semaines avant ou bien 1 semaine avant, tout dépendra que de vous. C'est pour vous dire que si vous réussissez à prendre votre rendez-vous avant que le visa expire, vous êtes vraiment à l'aise. Généralement, les nouveaux aussi ne connaissent pas comment prendre le rendez-vous. Ici, en Turquie, il y a des gens qui savent faire cela. Vous pouvez demander à un frère, une soeur, une personne qui maîtrise ça, il va vous faire cela. Alors là, ça va dépendre de la personne, s'il va vous demander quelque chose ou pas, mais ça coûte pas vraiment cher, c'est juste quelque chose que vous allez causer avec la personne. Achetez-lui un jus, quelque chose comme ça, et puis la chose est. Là, après avoir pris votre rendez-vous, là, vous êtes maintenant prêt à aller déposer soit à l'école, soit à Valilik, c'est-à-dire à la direction directe. Donc, avant de finir cette étape, j'aimerais vous donner quelques précautions, à savoir à propos du rendez-vous, date de dépôt ou bien sur certaines situations qui peuvent se produire. Voilà la première précaution que je voulais faire connaître, c'est de ne jamais annuler son rendez-vous. Il se peut que vous preniez un rendez-vous et que votre rendez-vous arrive sans pourtant que vous totalisez tous les documents. C'est une possibilité, c'est possible que vous manquez, vous arrivez à une étape où vous n'avez pas tous les documents. Et souvent, ce que la majorité des étudiants faisaient, c'était d'annuler le rendez-vous afin de totaliser ce document et puis prendre un autre rendez-vous. C'était des choses qui se faisaient avant, mais actuellement, c'est interdit. Ce que je vous conseille, c'est que si vous manquez un document, parmi les documents que je venais de citer, ce n'est plus une bonne solution d'annuler son rendez-vous parce qu'on manque un document. La chose à faire et que je vous recommande de faire dans cette vidéo, partir soit à l'école ou soit à Valilik avec le manque de ce document. Comme ça, eux-mêmes verront la date du rendez-vous et vont constater le manque de ce document. De toute façon, ils vont jamais accepter de prendre tes documents, ils vont plutôt te donner un délai pour trouver le document manquant. Généralement, si c'est à Valilik, si tu manques un document, normalement le délai c'est 15 jours. Ils peuvent encore te donner 15 jours de plus pour pouvoir chercher ce document et puis revenir avec. De vouloir annuler son rendez-vous pour un autre jour. À propos du coût de la procédure, ça varie en fonction des années. L'année dernière, on pouvait renouveler son ICAMET avec 1000 télé, 1200. Et moi, je viens de renouveler mon ICAMET. Vu que j'ai pris un ICAMET pour 2 ans, donc ça m'a pris quelque chose de 1500, de 1400, quelque chose comme ça. Mais ce que je sais, c'est qu'avec 50 $, vous pouvez tout faire. Payer votre assurance maladie, les taxes, le rendez-vous, tout ça avec seulement 50 $. Et je crois bien que 50 $, c'est comme le prix maximum, disons. Je ne sais pas si c'est le max ou bien le minimum que vous pouvez dépenser parce que la monnaie varie en fonction des années. Chers abonnés, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vraiment, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi et je te dis ciao pour la prochaine vidéo.